Bienvenue dans ce jour numéro 2 de ce voyage initiatique, de cette expérience de 21 jours pour sortir de ta chrysalide et incarner celle que tu es déjà en toi. Tu es ce que tu crois être. Alors aujourd'hui, en ce jour numéro 2, on va travailler exclusivement les croyances limitantes de ce que tu crois être aujourd'hui et qui t'empêche d'aller vers ce papillon. Je prends l'image de cette chenille, la chrysalide et le papillon. D'accord? On est dans cette image-là, comme ça tu peux vraiment te le mettre. D'ailleurs, je vais t'inviter peut-être à te trouver un symbole qui peut... Peut-être un papillon, une photo d'un papillon ou un objet. Peut-être que pendant ces 21 jours, tu peux avoir ça sur le lieu ou que ton espace sacré, ce que j'appelle ton espace sacré, ou sur ton téléphone d'ailleurs, avec en photo de profil, photo de fond de ton écran, un papillon ou des papillons. Ça peut être intéressant ça. Et tu verras que dans ta vie, peut-être que le papillon va beaucoup te suivre pendant ces plusieurs semaines et peut-être plusieurs mois avec moi en accompagnement individuel, parce que ça sera celle qui prenne tout l'accompagnement, soit business, soit thérapeutique, ou soit dans mon institut de thérapie pour être thérapeute et apprendre tout cela aux femmes, à devenir ce papillon qui déploie ses ailes. Et peut-être que ça sera notre symbole, ce papillon. Donc de toute manière, celles qui débuteront, toi qui va débuter en mars, je te demanderai d'avoir ce symbole-là. Donc, tu peux déjà le trouver. Ça peut être déjà intéressant. Donc, aujourd'hui, ce que je vais te demander, c'est de noter toutes les croyances que tu as aujourd'hui qui t'empêchent, je suis obligée de le dire comme ça, d'être ce papillon. Parce que finalement, même si je ne veux pas dire que la chenille, c'est pas bien, oh non, c'est pas bien, il vaut mettre un papillon. Non, la chenille, elle est ce qu'elle est et elle apporte beaucoup et elle est très importante parce que sans la chenille, on ne peut pas être le papillon. Donc ça, c'est très important. D'accord? Mais justement, malgré tout, cette chenille-là, qui c'est qu'elle croit être aujourd'hui? Parce qu'en fait, elle ne se rend même pas compte qu'elle peut être plus dans le positif. Elle peut être encore plus déployée. D'accord? Donc, qui est cette chenille? Qui es-tu, ma chère Vibra Girls? Qui es-tu? Donc, je vais te demander, voilà la seule question. Tu vois, ça va très vite aujourd'hui peut-être. Ça va être la seule question aujourd'hui. C'est quelles sont toutes les croyances limitantes que tu as? En tant que femme, en tant peut-être femme entrepreneur si tu l'es, ou en tant que femme salariée, en tant que femme thérapeute peut-être, en tant que femme mère, ou fille d'eux, peu importe, tu sais tout ce qu'on a vu un petit peu hier. Mais là, aujourd'hui, je veux que tu ailles me détailler les croyances limitantes. Voilà. D'aller à l'intérieur de toi. D'accord? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te limite? Aujourd'hui, on va travailler que ça. Donc, c'est simple et efficace. Donc, je vais te demander ça. Donc, tu le notes sur ton cahier, parce que je suis sûre que tu as marqué ton petit cahier, expérience, voyage initiatique de 21 jours. Tu es ce que tu crois être. 21 jours pour sortir de ta chrysalide. Donc, on passe la chenille, chrysalide, papillon. On n'oublie pas. D'accord, hein? Donc, qui es-tu dans cette chenille? Qui tu crois être? Tu es ce que tu crois être. Tu vas noter, d'accord, quelles sont tes croyances limitantes? Et la deuxième question, c'est, par rapport à toutes ces croyances limitantes, tu crois que tu es qui alors? Et souvent, bien sûr qu'il y a du positif. Attention, il y a quand même du positif bien évidemment qu'il y a beaucoup de positif dans ce que tu es aujourd'hui. Attention, mais il y a quand même des choses qui te limitent. D'accord? Donc, tu es ce que tu crois être. Peut-être que tu vas noter que tu crois être pas capable d'avoir une entreprise qui fonctionne, ou que tu ne l'es plus, ou que tu crois que tu n'es pas capable d'être une mère attentive, ou que tu crois que tu n'es pas capable de trouver l'amour, ou que tu crois que tu n'es pas capable de... Peu importe. Note-moi ces croyances limitantes et regarde, tu es ce que tu crois être. Est-ce qu'entre ce que tu as écrit et ce que tu crois être, il y a forcément du lien. Tout cela, tu vas me le partager, j'espère,
par message privé, par mail, contact@vibracoaching.com, en commentaire ici. Je veux que tu partages. Tu n'as pas le choix. C'est pas une option, en fait. Quand on fait ce voyage initiatique, on partage. C'est comme ça. Ok? Et si tu sens qu'en ce jour 2 de ce voyage initiatique, tu te dis non mais je peux plus attendre là, je vais pas attendre, là je sais que c'est maintenant, là j'ai compris là, c'est bon Vanny, mais tu prends ta séance découverte de 30 minutes offerte, en visio par téléphone ou par message privé, et ensemble on voit quel est l'accompagnement qui te convient, parce qu'il est temps de déployer tes ailes pour être ce papillon. Ok? Donc, tu vas noter tout ça. Alors, il y a deux choses. Il y a deux façons de procéder aujourd'hui, et un petit peu tout le temps. Soit, n'oublie pas de prendre toujours de l'eau, eau, tisane, thé, d'accord? Pas d'excitant, ou même le thé, voilà. Donc, j'ai demandé pourquoi pas d'avoir un plaid avec toi, des choses comme ça, etc. Ceux qui ont besoin de cache pour les yeux aussi, tu vois, d'avoir une petite bougie, toujours, ça va fonctionner comme ça. Soit tu travailles déjà sur cette question, sur ces deux questions que je viens de te poser, ok? Soit tu les travailles déjà à l'écrit, tu mets sur pause. Soit, ça tu peux absolument, tu vas faire l'exercice en entier avec le somatique qu'on va faire aujourd'hui, d'accord? Et ensuite, tu iras écrire tout ce qui va s'être passé dans le somatique, tout ce que sera fait remonter, et tu continueras à écrire après par rapport aux deux questions. Donc, soit tu fais d'abord les questions et après le somatique, soit tu commences avec le somatique, mais comme tu auras entendu le début, ça va déjà travailler sur ces croyances limitantes et ce que tu crois être aujourd'hui, d'accord, et le lien que l'on fait, voilà, et ensuite tu iras écrire. Ou tu fais écrire, écriture, introspection, somatique et réécriture. Peu importe, c'est toi qui décides, n'oublie pas. Alors, aujourd'hui, je vais te demander, alors, l'idéal, c'est peut-être pas d'être allongé aujourd'hui, d'accord? Donc, je vais te demander de rester assise ou debout, peu importe. Si tu sens que tu as vraiment besoin de t'allonger, tu le fais, tu n'hésites pas. En fait, le plus important, c'est d'écouter ce corps-là, aujourd'hui. Si tu sens que tu as besoin d'être allongé ou d'être appuyé ou d'être comme ça, tu le fais, en fait. Voilà, je vais pas batailler, c'est pas ça qui est important, là, d'accord? Tu vas fermer tes yeux, tu peux mettre, si tu veux, ton plaid par-dessus. Tu vas aller à l'intérieur de toi. Et tu vas juste observer ton corps. Il y a peut-être quelques tensions. Peut-être que tu sens que tu es speed, ou peut-être tu sens que tu as le calme en toi, peu importe. Et je vais t'inviter à respirer en conscience, en prenant plusieurs cycles de respiration. En inspirant par le nez et en expirant par la bouche. On inspire. Et on expire. Si tu sens que tu as envie de bâiller, tu peux bâiller et tu peux le faire fortement. Si tu sens que tu as besoin de crier, si tu sens que ton corps a besoin de bouger, de se secouer, si tu sens qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, des fois par des rots, tu laisses faire ton corps. Et quand tu le peux, tu reprends ton cycle de respiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Tu es ce que tu crois
être. Et écoute ce que ça fait dans ton corps. Et laisse venir ces sensations, ces émotions. Tu es ce que tu crois être. Laisse venir les pensées. Tu es ce que tu crois être. Quelles sont ces pensées limitantes? Quelles sont ces croyances limitantes? Quelles sont ces situations qui remontent et qui, aujourd'hui, veulent te montrer que ce que tu es aujourd'hui est dû en partie à ces croyances limitantes et que la vie, qui par moments te semble vide de sens, floue, vienne aussi de ces croyances limitantes, de ton histoire, de tes blessures, de ton transgénérationnel, mais aussi de la société, de l'inconscient collectif, de ce féminin bafoué, blessé. Tu es ce que tu crois être. Tu es ce que tu crois être. Écoute cette histoire que tu te racontes et qui te maintient et qui t'enferme. Tu es ce que tu crois être. Ok. Et à ton rythme, je vais t'inviter à revenir. Aller boire de l'eau, bien évidemment, et aller noter tout ce que tu as ressenti, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as perçu de tu es ce que tu dois être, de ces croyances, de ce lien, de cette histoire. Je te laisse aller noter tout ça.
N'oublie pas que tout ça, ça va travailler à l'intérieur de toi. C'est normal, on est dans cette phase de cette chenille, cette chrysalide qui est en train d'être à l'intérieur d'elle, qui est en train de vraiment tout ça, le mettre en la conscience. C'est très important pour ensuite pouvoir que cette chrysalide puisse se disloquer, pour ensuite cette chenille puisse devenir un papillon. C'est une étape importante et indispensable. Donc je vais t'inviter à noter tout cela, à laisser, à ne pas te juger, à ne pas, voilà, mais à le laisser. Ok? Et si tu sens que pour toi c'est le bon moment, je t'invite pour cette séance découverte, bien évidemment, où ensemble, on va aller déconstruire toutes ces couches-là. Parce que c'est ça qui est important. Donc, pendant plusieurs jours, nous allons travailler toute cette partie de la chenille, dans cette première partie de ce voyage, de cette expérience, et ensuite, nous passerons au papillon dans l'autre étape de ce voyage initiatique de 21 jours. Donc, je ne peux pas te dire qu'il y aura 10 jours, mais ça va être à peu près ça. D'accord? Donc, je t'invite à aller travailler sur ça. Je te dis à demain, et n'hésite pas à venir pour me partager tout ce que tu as ressenti, et surtout, pour prendre ta séance découverte. Je t'embrasse et je te dis à très vite.